Et rebonjour les amis, nous sommes de retour pour une nouvelle et dernière conférence pour ce samedi, toujours en direct du Replay Festival. Nous sommes avec Brice et Alexis. Salut les gars. Bonjour tout le monde. Merci d'être présents et merci de venir pour nous présenter votre BD dans l'atelier de Goldorak, une BD qui est sortie il y a 1 an, de ce que vous m'avez dit. Avant toute chose, on pourrait parler un petit peu de votre parcours artistique. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre histoire, comment vous en êtes arrivé jusqu'ici? Lequel veut commencer? Honneur au plus jeune. C'est moi qui commence. Bon, d'accord. Bon, ok. Moi, j'allais dire, je suis né en 82, donc j'ai forcément été bercé toute mon enfance par les dessins animés, Club Dorothée, etc. Et ça m'a donné envie de dessiner. Donc, j'ai commencé en recopiant du Dragon Ball, par exemple. Et après, j'ai recopié du comics. Et après, j'ai recopié du franco-belge. Et du coup, en faisant comme ça, en mélangeant un petit peu toutes ces influences-là, de toute manière, je pense, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je savais que je ferais un métier autour du dessin. Lequel je ne savais pas. J'aurais bien aimé faire du dessin animé, mais c'était un petit peu plus complexe en termes d'études. Et puis j'ai eu l'opportunité de commencer la bande dessinée à la toute fin de mes études en 2006. Voilà, donc aujourd'hui ça fait une Il quinzaine n'avait d'années. même pas son diplôme. Le mec, il est parti avant la fin. Voilà, j'ai même pas eu le diplôme parce que j'ai eu une appendicite. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, donc ça fait aujourd'hui 15 ans que je fais de la bande dessinée et je m'éclate toujours autant. Ok, et pour toi, comment tu en es arrivé jusqu'ici? Moi, c'est pareil, j'ai toujours dessiné de toute façon depuis tout petit. De toute façon, la différence, c'est qu'on dessine tous jusqu'à 4-5 ans, puis après, il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. Moi, j'ai continué. Au passage, le dessin le plus vieux dont je me souvienne et qu'on a retrouvé et qui, du coup, est dans l'album, c'est un Goldorak. J'avais 5 ans. Et en fait, le vrai déclic de se dire à un moment, en fait, on peut faire ça dans la vie, c'est à mes 11 ans, j'ai un oncle qui m'a offert un rubric-à-brac de Gottlieb. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est Fluide Glacial. Fluide à Glacial, oui, je l'époque, connais, les premiers trucs. Et donc, Gottlieb, c'est un des fondateurs du magazine. D'accord. Et quand j'ai terminé l'album, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça dans la vie. Donc, à 11 ans, j'ai décidé que je serais auteur de BD un jour. Donc après j'ai fini mes études, le bac, tout ça. J'ai fait un diplôme de graphiste publicitaire d'abord, parce que je me suis dit qu'il fallait un vrai métier, parce qu'avant de percer dans la BD, c'était peut-être pas gagné. Et à partir du moment où j'ai eu mon premier boulot, le soir j'avais rien à faire, et à part dessiner, donc je me suis mis à bosser la BD. Et le jour où l'opportunité s'est présentée, j'ai fait le choix de laisser tomber ma carrière de graphiste et de me lancer dans la BD, et ça fait genre 16 ans à peu près, là, maintenant que je fais que ça. Vous avez du coup ça fait à peu près le même temps que vous êtes là-dedans? Ouais, en fait, on a débuté, en tant qu'auteur, on a le même âge. On s'est rencontrés un petit peu plus tard, on bosse en atelier maintenant, ça fait Ouais, une j'allais dizaine justement vous d'années. demander comment vous êtes rencontrés parce que... Un festival. Ok. Un festival, la Comédie du Livre à Montpellier, Ouais. donc moi j'y allais pour la sortie du premier tome truc. 2 ou du tome 1 de Paradis Perdu, la série Ouais. sur laquelle je travaillais à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et Alexis était là, lui, pour son tome Moi, 3. j'étais pour le tome 3 de ma première série, mais en fait, ils n'avaient pas reçu le bouquin. Donc j'avais le tome 2, mais comme j'avais déjà fait l'année d'avant ce festival, j'avais personne en dédicace, je me faisais un peu chier comme un rat mort. Ouais. Donc j'ai voulu rentrer plus tôt et on m'a dit, écoute, il y a un auteur qui habite pas loin de chez toi, qui est venu en bagnole et qui veut partir aussi. Et du coup, je me suis présenté et on est parti en bagnole. On s'est retrouvé dans les bouchons entre Montpellier et Lunel, tu vois. Et du coup, on a eu le Ça aurait bien le on temps de aurait pu discuter. s'écharper. Ah ouais. On aurait pu On s'écharper avait bien le quand temps c'est de dans une voiture. discuter. Mais c'est bien passé. Et le truc, c'est que moi, j'avais ma maison, l'atelier à la maison, la famille. Donc je lui ai dit, moi, je peux pas bouger, mais si toi, ça te dit de passer, parce qu'il était à Valbonne, parce qu'il y avait un peu de temps de bagnole quand même. Et en fait, il est venu voir et il est revenu la semaine d'après et il n'est jamais reparti. Voilà, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un super métier, mais il y a un moment où c'est quand même un métier très solitaire. Ouais. Et moi, les premières années, je travaillais seul chez moi. Donc après, quand je vivais en coloc avec des amis qui avaient fait comme moi des études d'art appliqué. Mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire j'avais besoin de travailler avec quelqu'un qui fasse aussi un métier de bande dessinée pour pouvoir confronter ce qu'on faisait comme taf, pouvoir avoir des conseils, histoire d'avoir vraiment l'impression d'avancer. Parce que travailler tout seul chez soi, il y a quand même un moment où on a l'impression de... Parce que quand tu montes de tes pas dessins à pouvoir. maman ou à ton pote, ça leur plaît, quoi. Ouais, voilà. Ils savent pas te dire ce Et donc, ça faisait quand même 1 an que j'étais en recherche désespérée de travailler en atelier. Et j'avoue, alors je suis originaire d'ici, donc dans la région, j'avais beaucoup de mal à trouver ça. Et donc, à l'époque, je vivais à Valbonne, un petit peu plus haut, et Alexis, lui, habitait à Fréjus, donc on s'est croisés comme ça, c'est comme ça que je l'ai ramené. Et en effet,
suivant le festival dont on a parlé, peut-être que sur les 2-3 semaines suivantes, je suis venu 1 ou 2 fois dans la semaine. Puis je dis ça, on était au mois de mai-juin et en septembre, j'amenais mon bureau et c'était parti. Puis depuis, on bosse en atelier tous les jours de la semaine. Mais ça fait un peu plus de 13 ans. Voilà. Donc ça fait 13 ans que vous bossez ensemble. Ouais. Et ce projet de Goldorak, il était venu de suite ou est-ce que c'était non, venu pas du bien tout. En plus plus, tard on n'est pas à l'initiative du projet au départ, puisqu'au départ, le projet de Goldorak, ça vient à Angoulême, entre une discussion entre le scénariste Xavier d'Horizon et l'éditrice Christelle Oulons, qui est la directrice des éditions Canard, premier éditeur de manga en France. Naruto, par Plus exemple. gros, quoi. En discutant, si tu veux, sur le côté qu'est-ce que c'est le projet qui te ferait kiffer. Donc Xavier répond Goldorak, qui parle de 2-3 trucs, c'est déjà des idées. Et en fait, Christelle, qui a une collection dédiée à ce genre de choses, je lui ai dit, mais moi, Gonagai, j'ai déjà rencontré, je peux avoir rendez-vous, on n'a qu'à le faire. Et c'est parti comme ça. Ah ouais. Et derrière, Xavier en parle à Denis Bajram, qui lui nous en parle. De fil en Et aiguille. c'est parti. Le mois d'après, Christelle Oulons nous envoie un mail en disant en fait, là, dans un mois, je vais au Japon. Ça serait sympa si tu pouvais avoir un visuel ou deux. Et en fait, on a tout laissé tomber. On a monté le projet complet. Alors, c'est ce qu'on aperçoit Voilà, on a un petit peu sur le une truc. petite Ça, c'est la note Là, ce d'intention. qu'on voit ici, du coup, c'est la note d'intention. Donc, c'est De le Xavier, scénariste qui écrit à Gonagai, donc au créateur de la série. Et Alors, pour ceux qui ont le bouquin, vous pourrez lire dedans. C'est une Voilà. vraie lettre d'amour. Et qui est une vraie lettre d'amour À Goldorak. pour dire, voilà, je vous explique le fait que vous ayez fait pour beaucoup sur le fait que je fasse du scénario aujourd'hui, et c'est vrai. Ouais. Et donc voilà, donc il avait d'abord cette lettre-là qu'on a traduite en japonais, qui a été traduite en japonais, juste en dessous. Et après, nous, du coup, avec cette lettre-là, c'était le dossier d'une dizaine de pages qu'on a envoyé. Donc voilà, Voilà. il y avait déjà le Quelques visuel designs, du point que tu as vu tout à l'heure. C'est le premier visuel que notre autre co-dessinateur Denis a fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que on verra, on vous montrera sur l'album par la suite, parce qu'on n'a pas du tout procédé comme ça, mais c'est vrai que quand on a fait le dossier, on a segmenté plus que ce que dans l'album, dans la façon dont on a dessiné l'album. Donc en fait, par exemple, l'antagoniste principal, l'Hydragon, donc vous voyez, là c'est Denis qui a fait vraiment toutes ces étapes-là. Moi, je me suis vraiment chargé des personnages humains. Donc là-bas. Et Alexis, lui, a vraiment pris en compte le côté méchant. Si tu veux, t'as le petit pointeur rouge, si tu veux le. Ah, il est où le pointeur? Et c'est juste au milieu. C'est Désolé, je la découvre. rouge. Comme ça te permet de. Ah là. Ah, la technologie là. La technologie, hein, moi, c'est. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un vrai conférencier. Si je peux dire. Donc, alors attends, il faut que je vise bien. Donc voilà, donc Alexis, lui, après, sur le côté, comme il disait, sur le côté pop, SF pop, donc avec tous les méchants, parce que les végaliens, je sais jamais dire. Les végans aujourd'hui. Parce que les végans, ça me gêne quand même de dire ça. Et après, voilà, donc on avait aussi fait ce petit visuel-là, tous les deux. Parce qu'avant de faire Goldorak, il faut savoir, bon, comme on avait déjà bossé ensemble, on avait fait pas mal on avait déjà travaillé ensemble. Voilà, vous aviez déjà fait des projets. On avait avant. déjà fait des albums où on avait dessiné tous les deux, et nous, c'est un exercice qui a été assez naturel rapidement. Et ce Dans qui est le même marrant, c'est style, que ou sur est-ce que ce. Non, pas dans le même style, forcément. D'accord. Non, non. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce dessin-là, en fait, c'est un vieux crowbar de Celui-là. Denis Bajram qu'il avait fait, genre quand il avait 20 ans. Et à un moment, on lui a dit, file-le-nous, on va essayer de l'actualiser, puis on va commencer à voir ce que ça peut donner, tu vois, Oui. de travailler tous les trois, quoi. Donc l'enchaînement ensuite avec le dossier, c'était les pages, parce qu'il fallait faire des pages. Eh bah oui. Voilà. Fallait. Donc ça, c'est les 2 premières pages qu'on a faites. Donc ça, c'est vraiment qu'on les a 2 présentées premières à pages qu'on a Gonagai. faites. Donc la seule nuance par rapport à l'album, c'est que Johan Guillot, le coloriste, est arrivé après le dossier. Donc là, je crois que c'était Denis qui avait fait les couleurs. Et d'ailleurs, c'est des pages qu'on a, tout du moins celle-là, on l'a réutilisée telle quelle dans l'album. C'était pas prévu, mais on s'était dit c'est quand même dommage parce qu'elle a de la gueule. Ouais, c'est Donc vrai. on s'en est servi à un moment, puis il manque une scène un de moment fin. important. Et celle-là, on va dire qu'on a gardé cette scène-là, mais on a redécoupé. On a redécoupé différemment. Voilà. Ok. Et donc on a balancé ce dossier et on a eu 10 ou 15 jours après un mail de Christelle Oulons qui nous disait ils ont dit oui. Et en fait elle, ça faisait plus de 20 ans qu'elle bossait avec les Japonais dans le manga tout ça et elle n'avait jamais vu une réponse aussi rapide.
Et On positive était- aussi, parce que oui, peut-être mais- que. Bah, Et ce qu'il faut, positive. ce qu'il faut Et- savoir, nous, au point où on en était, juste de se dire qu'on avait fait un dossier de 10 pages autour de Goldorak et qu'on l'a envoyé au créateur original, Ouais, on était déjà même content. s'il nous disait non, C'était déjà on avait un fait ça, c'était un kiff. C'était un kiff. Alors Bah là, ouais, quand on ouais, apprend, réussite personnelle. alors là, quand on apprend, non, mais c'est bon, il est ok, il est super enthousiaste. Bon, C'est bien, c'est que vous avez su justement le convaincre avec votre passion, Bah, avec c'est ce qu'on s'est dit. votre talent aussi, parce que il y a ça qui a beaucoup joué. En tout cas, voilà. Quand vous l'aviez envoyé, est-ce qu'il y avait ce stress justement de se dire, imagine. Non, dis parce que il y avait, en fait, tout est parti d'un concours de circonstances. Ouais. Et en fait, ça a été un petit peu comme si tu vas chez un pote et qu'on te dit tiens, regarde, j'ai la dernière Ouais. console, tu veux jouer? Ouais, bah même si je fais qu'une partie, c'est cool, on va s'éclater. Ouais. Et donc, bah voilà. Et en fait, on a pris la chose comme ça. Par contre, à partir du moment où on a eu le oui, Ouais, là, là, c'était- c'était autre chose. Ok, donc on va. Alors, Là, il y a eu un Parce côté, que- on va vraiment faire un Goldorak. ouais, en parce BD. que nous, ce qu'on voit aussi, c'est que bon, on savait que Goldorak, nous déjà, dans notre profession, la plupart des dessinateurs qui nous entourent, Goldorak, ça reste une référence. Donc déjà, nous, on s'est dit, ouh là là, on va nous attendre au tournant déjà, les copains auteurs, on va se dire, oh, putain, et voilà. On s'était dit, Lourde là, on va responsabilité, être là. attendu au tournant. Mais bon, voilà, ok. Donc après ce truc-là, il y a forcément eu un petit peu. Donc là, par contre, ce qu'on vous dit pour le montage de ce dossier-là et la réunion en Angoulême dont on a parlé avant, on est en 2016. À ce moment-là, c'était en 2016. Ouais. Ok. On est en 2016. Donc le dossier est fait, le dossier est accepté. Après, il faut faire le contrat. Bon, le contrat, ça a pris plus de temps parce que forcément la législation au Japon c'est pas la même. Il fallait se mettre d'accord pour que toutes les parties. Le etc. décalage Donc, horaire, les protocoles, ça a pris, et puis c'est Goldorak, donc ça veut dire qu'il faut envisager absolument tous les cas de figure. voilà. Parce que si demain ils veulent faire un projet d'anime à partir de notre histoire, comment ça se passe? S'ils veulent faire l'hydragon, enfin si on veut faire l'hydragon en statuette, comment ça se passe? Voilà. Enfin tout. Quoi. Quelles sont les limites du droit qu'on demande en fait Ouais. pour ça. Donc, il y a eu un an et demi, je pense. Non, presque 2 ans. Presque 2 ans. De négociations contractuelles avec le Japon. contractuelles, voilà. Ah oui, rien que ça, ouais. Ouais, Voilà. un an et quelques 6 mois. Et, et à partir de là, on était parti. Donc entre-temps, je sais que Xavier n'a pas attendu parce que lui, il s'est dit... Ouais, oh, on mais avait c'est pas commencé à grave, bosser quand voilà. même. Ouais. On avait quand même commencé à travailler et en fait, il avait proposé déjà une première version de scénario qui faisait 98 pages dans mon souvenir de Je sais BD. plus. Et après, il y a quelques modifs, donc voilà. Donc nous, on reçoit avec tout ça, et donc ça, c'est les premières étapes. Donc là, on va montrer un petit peu comment on a procédé. Bon, Ouais. ça, c'est les étapes de bande dessinée de base. Classique. De base, d'accord. Donc vous avez le découpage. Alors là, c'est la manière de la manière dont Xavier écrit les scénarios de BD. Donc il y a un découpage en fait qui est très précis. Donc vous voyez lune extérieure. Donc, Ouais, comme un scénario de. Ça me fait c'est- vraiment penser au au scénario cinéma, de ouais. cinéma. quoi. Exactement pareil. C'est un découpage de storyboard avec les plans, les valeurs de plans s'il y a besoin, les dialogues, etc. Donc forcément, donc bon voilà. Après nous, à partir de là, on fait un storyboard Ouais. et c'est juste que voilà, je pense que c'est plus probant sur ça parce que ça c'est la toute première séquence. Donc ça, je me rappelle, c'est donc l'autre auteur Denis Benjamin qui l'avait bordé. Donc on n'a pas eu beaucoup de retouches parce qu'elle était déjà pas trop mal. Et c'est par contre après quand on a commencé vraiment à travailler tous les trois, comme on a dit, où je disais sur le dossier où j'avais fait les persos, Alexis avait designé les extraterrestres et Denis. Et là on a tout mélangé. Là pour le storyboard, Alexis a fait un premier passage, j'ai fait un deuxième passage. Et Denis a refait un troisième passage. Et après, on a Et refait un parfois, passage. on a refait des passages. Et après, on a encore refait on a des beaucoup passages. repassé. Donc en fait, Ok. ce qu'il faut savoir, c'est que l'album, en gros, a fait 120 pages au total. Et en fait, en version de storyboard, il doit y avoir 3-4 versions de storyboard différentes par page. Ah oui. Sachant que par la suite, il y a 3-4 versions d'ancrage par page. couleurs et tout. En fait, on a vraiment travaillé, tu sais, il y a un petit peu le truc, quand tu es tout seul sur une bande dessinée, il y a un moment où, c'est comme tout, hein, quand tu passes des heures et des heures sur un dessin, des fois, tu as besoin de prendre du recul. Donc pendant que tu prends ce recul, tu bosses pas dessus. Ouais. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où nous, on travaille dessus, à partir du moment où on dit, là, j'arrive au bout, nous, comme on bosse en atelier physiquement ensemble, je lui filais la page. Vous passiez la main, ouais. Voilà, je lui filais la page. Et moi, du coup, pendant qu'il faisait ça, je pouvais passer à une autre, etc. Et puis, on pouvait échanger. Et En fait, on a travaillé comme ça jusqu'à ce qu'on soit tous contents de la page. voilà. Scénariste et coloriste compris.
Donc au lieu de, tu vois, au lieu de dire ah mais là ça me plaît pas trop, on dit ouais mais c'est pas très grave, on va parce que si, parce que ça, puis dire bon d'accord, ça a été non attends, il est pas content donc on continue. Ouais. Jusqu'à ce que les 5 point, soient contents. Voilà. Donc des fois c'était un Vous peu long. étiez 5 du coup, il y avait vous deux En au tout, dessin. on est 3 au dessin avec Denis. 3 au dessin, d'accord. Et il y a Johan Guillot à la couleur et Xavier Doraison au scénario. Ok. Mais même, tu vois, même au scénario, au moment du storyboard, en fait, on s'est aperçu que tel dialogue fonctionnait pas ou telle scène fonctionnait pas, donc on l'a redécoupé. Ce qui veut dire que du coup, il manquait ou il y avait des dialogues en trop. Donc Xavier revoyait aussi sa copie. On a rajouté 18 pages dans l'histoire parce qu'ils ont trouvé qu'il manquait une scène forte à un moment. Donc on l'a fait ça. Et donc Xavier, il a fallu qu'il revoie aussi des trucs et voilà, jusqu'à ce que tous soient contents du résultat, quoi. Voilà. Par exemple, le degré, tu vois, de trucs. Donc ça, c'est la première version de storyboard. Ouais. Ensuite, on se dit, ouais, mais du coup, voilà, le casque, il faut le redesigner parce que du coup, au niveau des proportions, c'est pas tout à fait exact. Donc, on a la deuxième version là. Première version d'ancrage. Pareil, c'est bien, mais du coup, il faut que le casque soit un peu plus usé. Donc voilà, deuxième version d'ancrage. Première version de couleur. Oui, mais du coup, peut-être que c'est un peu froid, il faut qu'on accentue le vert Enfin voilà. Donc ça, c'est qu'un petit exemple de on a fait quoi sur tout l'album. Depuis le début, vous avez commencé à dessiner les premières pages jusqu'au moment où vous êtes arrivé au bout en disant c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ça vous a pris combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc on peut dire que ça a été votre plus gros projet en tant que dessinateur. Je pense que, mine de rien, au bout de 15 ans de carrière et au bout quand même entre 25 et 30 bouquins, je pense que je ne referai jamais quelque chose comme ça. Mais c'est en ça que je dis c'est une expérience assez. Parce qu'on le fait, parce qu'on était plusieurs aussi. Ça a été une expérience. Je veux dire, Xavier et Denis sont des auteurs qui ont quand même, je pense, ils vont commencer à avoir pas loin d'avoir 30 ans de carrière tous les deux. C'est la même chose pour eux. Ils n'ont jamais vécu ça en termes de boulot, en termes d'intensité, mais aussi justement parce qu'ils n'étaient pas seuls maîtres à bord et il fallait qu'on soit tous les 5 contents. C'était ça. C'était vraiment, on s'est vraiment rien laissé passer, mais en même temps, on s'est tous poussés à aller au bout des choses. On a vraiment eu l'ambition avec cet album de vouloir faire quelque chose où on se dit, bon, c'est Goldorak, donc il y a quand même, on savait très bien que tout le monde connaissait Goldorak, mais on ne voulait pas juste proposer une BD autour de Goldorak qui ne parlerait qu'à ceux qui ont vu Goldorak. On voulait vraiment faire, excusez-moi le terme, mais une putain de BD de science-fiction. Et puis dès le départ, l'idée c'était de faire un one-shot, pas une série. Ouais. Donc on avait vraiment en tête de se dire qu'on va faire une seule fois Goldorak dans notre vie, quoi. Donc il n'est pas question. L'idée c'était pas, enfin évidemment on cherche à bien faire, mais l'idée c'était pas forcément de faire la BD du siècle. Mais par contre, ce qui était sûr, c'est qu'il fallait que quand il sorte, on regrette rien nous déjà. Parce que si on a déjà un doute quand ça sort, tu vois, on l'aurait mal vécu parce que si ça marche pas, si quoi que ce soit, tu vas dire putain j'aurais dû. Là, on voulait vraiment rien regretter, quoi. Voilà, donc dans le côté rien regretter et dire rajoute du taf. Donc tu vois, par exemple, ce qu'on disait, c'est une première version de storyboard. Il y avait 2 scènes. Il y avait une scène qui se passait dans un temple avec des personnages qui achètent des sandwichs dans un truc. Je ne spoil pas parce que voilà, on ne sait jamais. Et une autre scène où on revenait à un tout autre endroit avec une ville détruite, avec Alcor, Vénuvia, tout ça. Et en une page, ça faisait très chargé. On se dit, ouais, bon écoute, si on ne peut pas en faire une. Et c'est en ça qu'on a eu une liberté que même déjà, nous, en bande dessinée, d'une manière générale, c'est pas facile. C'est de se dire, ça tient pas en une, faisons en 2. Donc on a séparé toute cette page-là et on a fait ces 2 pages-là. On respire un peu plus là déjà. Pour que ça respire, pour que, oui, voilà. Parce qu'on ne voulait pas non plus. Et tu te dis, voilà, sur un bouquin qui fait déjà près de 100 pages, tu t'en rajoutes des pages. Mais on s'est fait plaisir, mais c'était très bien. Et on a bossé avec un éditeur qui à chaque fois nous a dit OK. Ouais, vous aviez cette liberté-là. Oui, c'est ça, voilà. Et du coup, la personne à qui vous avez demandé les droits, tout ça, vous n'avez pas eu de souci du côté du Japon, c'est-à-dire des gens qui ont demandé à voir tout ça en disant non, ça peut pas marcher. Mais de toute façon, tout était validé par Gonagai et sa boîte. Il a fallu faire valider chaque étape, le scénario, ensuite le storyboard, ensuite l'ancrage noir et blanc et après la couleur.
Donc Il y a c'est jamais vraiment eu- validé. Ah ouais. Et ça, On c'est avait encore établi, plus, on avait été, enfin, gratifiant, je ça. me rappelle qu'au début, on avait dans le contrat, Ouais. établi un Ouais. planning rendu. un rétro-planning de rendu justement pour tous ces trucs-là, qu'on n'a pas suivi de toute manière parce que déjà on a fait ce bouquin-là. Il faut savoir que ce livre, on l'a fait en même temps que nos bouquins, nos autres BD Perso. respectifs, perso. Et de toute manière, il y a eu le Covid. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de retard par rapport à tout ça. Mais oui, on a vraiment fait valider chaque étape. De bout en bout de l'album, ils ont été à chaque fois dire c'est super. Il y a juste un truc sur lequel ils ont tiqué. Je ne sais pas s'il y a la page dans le Non, PDF, je pense pas. Mais en fait, il y a un moment où c'est une séquence nostalgie et il y a quelqu'un qui ressort une vieille photo. Et sur le storyboard, on avait utilisé en fait On avait collé, une capture d'écran une capture de de la série animée où il y avait tous les personnages, mais comme si c'était Ah, une photo oui. qui avait été prise avec tout le monde. D'accord. Mais On l'a dessiné, tu vois. Mais voilà, on l'avait pris pour illustrer le fait que c'était une photo. Ouais. Et ils nous ont dit ah non, ça vous pouvez pas l'utiliser. Ça Là, sort- ça vient du juridiquement, dessin. ça posait problème parce que Voilà. la NIL, Eh oui, c'est la Toei. c'est la Toei. C'est pas Dynamic Planning. Et donc on a dit non mais vous inquiétez pas, on va redessiner. Ah bon ok c'est bon. Ouais, Et c'était voilà. juste pour montrer. C'était ce que pour vous- illustrer le l'intention. propos Ouais, ouais. et après nous de toute façon on aurait redessiné. Donc il n'y a pas eu de Pour gagner un peu de temps. Voilà. Et à bosser 3 ans sur un projet comme ça, bon là du coup c'est vrai que tu expliquais au tout début que d'habitude c'était plus un métier solitaire, là vous étiez 5 donc c'était plus un travail d'équipe. Alors, est-ce qu'en 3 ans il n'y a pas eu à un moment donné un moment de doute ou un moment de tension Il n'y a eu que ça. Alors entre vous et les... Si, si, il y a eu plein de moments comme ça, bien il sûr. y a eu plein de moments comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'album, je pense que le moment où on s'est dit que graphiquement on avait trouvé le bon réglage, c'était autour de la page 80-90. Ouais. Donc on a refait les 80. Il a fallu qu'on refasse. Enfin, on a retouché. Il a fallu qu'on refasse énormément les 20 premières et qu'on fasse pas mal de retouches sur de la 21 à la 89. Non, mais des moments de doute, il y en a eu plein parce que tout le monde cherchait à faire du mieux possible. Des moments de tension, il y en a eu plein parce que chacun avait son planning, mais en même temps, il fallait respecter celui-là et ça n'a pas toujours été Et le possible. Covid ça n'a pas aidé j'imagine. Le Covid n'a pas aidé. Voilà. Après, humainement, ça a été aussi une aventure super forte parce Ah que oui. bon, on était tous copains avant. Maintenant, on est encore plus copains, donc ça c'est bien, mais on aurait pu pouvoir se blairer. Après, nous, la facilité, c'est que comme on n'a pas précisé qu'on est en atelier physique avec Alexis, et après, on a un atelier virtuel sur Discord avec d'autres on est tout le temps en conférence copains, audio, en fait. d'autres copains auteurs de bande dessinée, dont Johan Guillaume, coloriste, et Denis, l'autre dessinateur. Donc c'était très simple. Et ça, c'est tous les jours. Donc malgré tout, pour parler des pages, on était tout le temps ensemble. Donc ça, heureusement, ça c'est Il y avait le gros déjà une avantage certaine d'Internet. habitude de rien se laisser passer, parce qu'on se montre tous nos boulots. Voilà, et ça puis faisait là, déjà des ça années va qu'on se pas, là, connaissait. ça Et va. Beaucoup de heureusement. communication entre vous. Ah oui, oui, les c'était équipes. obligé. Il y a juste eu ce moment un peu de flottement quand on était tous pour le premier confinement où du coup chacun était chez soi. Et je me rappelle, c'est le moment où Alexis a fait la première salve de storyboard. Et ça, et du coup, moi je pouvais facilement lui donner mon retour parce qu'on restait en contact. Mais c'était un moment où Denis avait l'autre dessinateur avait beaucoup d'obligations syndicales autour du métier d'auteur de BD. Et du coup, il avait moins de temps à consacrer à ça. Donc il a fallu gérer tous ces moments-là où on n'était pas tous forcément disponibles. Et puis voilà, puis après il y a eu des moments où l'autre était fier d'avoir fait son dessin et puis les deux autres vont lui démonter le truc, etc. Mais en même temps, il y a eu aussi des moments très drôles parce que par exemple, on s'échange comme ça, la page, et Denis vient me dire « Ah, regarde là, l'œil comme tu l'as fait. » Il est pourri. Voilà. Désolé, c'est toi qui l'as fait celui-là. Oh mince. Voilà. Enfin, bon, oui, sûr c'est dommage. Eh oui, là, je suis sûr, oui. Voilà. Mais, ça devait faire un grand moment ça. mais ça nous est après, arrivé plusieurs fois. voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais après, une chose qui est étonnante et ce qui prouve qu'on a réussi, c'est que quand on donne l'album à nos proches, les proches d'Alexis disent « Oh, quand même, c'est ton dessin qui en ressort ». Mes proches, c'est pareil, et les proches de Denis, c'est pareil. Donc, je pense qu'on a vraiment réussi à faire ressortir chacun de nos dessins dans ce qu'on a fait en ayant quelque chose de différent et qui englobe vraiment les trois. Après, on avait déjà assez facilement réussi quand on avait mélangé nos dessins sur des albums précédents. Mais on n'avait pas, je pense on a vraiment poussé les potards à fond dans ce qui concerne mélanger vraiment totalement le dessin. C'était vraiment, puis à 3, c'était un sacré exercice pour le coup. Effectivement, on voit bien. Ouais, là c'est vraiment tout toutes le les détail. Ah oui, elle va dessiner chaque épi de blé, oui. Ouais. Quand il y en a marre, tu vois, je lui donne les épis. C'est ça.
Et les fenêtres. Et les fenêtres. Ah oui, les fenêtres. Les fameuses. Ah bah voilà, la double page. Celle-là, pour l'histoire, c'est la première page qu'on a vue en couleur. Ok. Et c'est vrai que il y a eu plein de versions. On s'est dit, sinon, c'est vraiment celle-là qu'il faut d'abord Et faire. le dessin en haut à droite, là, c'est le seul original papier de l'album. Le pointeur, il est là. Là, là. Voilà, mais tu vois, le point de détail où on se dit, c'est bien, mais ça serait mieux s'il était un petit peu plus de face. Avec le... Donc tu vois, c'est voilà, ce genre de petits détails. Mais enfin, faut se dire que du coup, ça nécessite vraiment de redessiner quasiment. Et après, bah, du coup, on avait reçu ça. Et Wow. forcément, quand on reçoit ça, on se dit, ok, là, Ouais, ça c'était cool. ça, c'était la première grosse émotion qu'on a eue Ah, ça sur l'album. dégueule. Parce que quand on fait le storyboard, on est en mode un peu staccanovis, si tu veux. Donc on est dans ce qu'on fait. on Ouais, fait- vous essayez d'être concentré Bon là sur sur le tableau c'est pas professionnel. tip top mais là- hein, avec le fond vert. Voilà. Et quand on reçoit Sur ça, l'album c'est mieux. c'est pas faux. Et quand Effectivement, regardez sur l'écran Achetez-le. qui est là-bas. voilà. Et quand on reçoit ça, on se dit, ouais, ok, là on parle. Là, il se passe quelque chose. Là, ça va. Là, de toute façon, ça fait assez souvent ça quand on reçoit les couleurs sur un album, si c'est pas nous qui les faisons. Des fois. Et des fois. Bah, toi, des fois, moi, c'est tout le temps. Et voilà. Et donc là, on se dit, ah, bon, là, du coup, ça met une pression supplémentaire quand même, parce que là, voilà, il y a le level qui rentre en plus. Et donc, et donc, bon, voilà. De toute façon, après, ça, c'est vraiment la manière de Après, bosser là, a toujours tout été ce la que même. vous voyez là c'est dans le bouquin, à la Voilà. fin du bouquin. Ok. Et donc, ensuite arrive janvier 2020. Janvier 2020, donc Cana annonce projet G. Et là, tout le monde dit, À Angoulême. À Angoulême, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ils invitent quelques journalistes comme ça à travailler sur le volet, et puis bon, bah, on dévoile. Et là, c'est la folie furieuse. Alors, Ah ouais. Une demi-heure après la conférence de presse qu'on a faite, qui était que pour les professionnels, tout, on a tous nos téléphones qui ont commencé à biper. Tic, 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 ah, tu fais Goldorak, aux notifications Instagram, machin. truc. Eh ouais. Et en Ça a fait, été en une- 2 heures, ça a fait le tour Ça a commencé complet. à, Une ça a bombe, commencé à Et spéculer là, sur les forums. Là, ça. on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et là, voilà, là le trouillomètre il La monte. pression. Là, le trouillomètre il monte. Et donc ça c'est juste la première étape. Donc après on fait quelques petites vidéos pour annoncer tout ça, machin. On finit l'album avant la sortie, puis on commence un petit peu à parler de ce qu'on va faire autour de la sortie de l'album. Et là du coup il y a cette idée de faire l'édition collector je sais plus comment on avait dit d'exemplaires au début, mais c'était plus bas, puis au fur et à mesure. Au c'est départ, monté, ça devait être une édition à 2000. maximum 5000, je crois, tout premier truc. Et puis on s'est dit, ouais, mais bon, ça va peut-être pas faire assez, donc on a dit, on va monter à 7000, ce qui est déjà beaucoup pour un collector. en Ouais. soi. Après, c'est pas quelque chose de numéroté, mais bon. Et puis après, en fait, il y a les retours des représentants de Cana avec les libraires, tout ça, qui ont dit non, ça suffira jamais, il faut en faire 10 000. Et on a fait 10 000 collectors. Et ce qui était assez rigolo, c'est que moi, je me suis chargé de la maquette du coffret du collector. Et bon, Brice avait vu un peu le truc, parce que donc, comme on est tous les deux, mais ni Denis, ni Xavier, ni Johan Guillot, ni l'éditeur n'avaient vu ma maquette. Que en fait, sur les réseaux, il y avait déjà des précommandes de libraires qui étaient sold out. Ils avaient fait des repris 3D avec l'album classique, etc. Enfin bref. En fait, l'éditeur n'avait pas vu à quoi ça ressemblait. On savait pas, on n'avait pas décidé du contenu du collector. Il avait On juste savait pas été ce qu'on allait mettre annoncé dedans. en fait. C'était déjà Et fait. en fait, sur le net, les préventes étaient déjà complètes. Ah oui. Bah, C'était ça- un truc de fou, quoi. Eh oui, mais sans doute parce qu'effectivement, il y a toute cette communauté autour de Goldorak. On a pris la mesure, enfin, on savait très bien que Goldorak, mais on a vraiment pris la mesure à ce moment. Et là, c'est nous, enfin, c'est à ce moment-là que le trouillomètre il est Parce monté, que- parce que là, tu te dis, ok, là, t'as attendu au tournant, quoi. Mais j'en connais un qui est très bien, qui est derrière la technique et qui est très fan d'une certaine licence Monkey Island. Bah, lui, je pense que ça aurait été pareil. Il aurait précommandé Day One. Il aurait sans- Ouais. Donc Ouais. c'est ça. C'est toute cette communauté derrière. De base, les gens étaient juste contents de retrouver Goldorak, en fait. C'est ça qui est fou. Mmh, c'est ça. C'est super. Ouais, et puis ça vous a redonné un peu
confiance dans le sens où vous aviez un peu peur au début. Ah non, nous, ça nous a fait monter la trouille à mort, tu rigoles, parce que le truc est pas sorti. Et là, on s'est dit, putain, mais faut vraiment pas que. Ouais. Enfin, faut pas qu'on soit passé à côté, tu vois, parce que c'est pas évident. Nous, on a fait tout ce projet en se disant, on va se concentrer sur l'émotion qu'on avait quand on était gosse, avec le savoir-faire des auteurs qu'on est aujourd'hui. Ouais. Mais putain, est-ce que les gens dans leur l'ensemble, plus grande masse a eu les mêmes choses que nous? Est-ce que tu vois, le point de vue, le truc, le ton et tout, c'est. Et puis le fait que le créateur de Goldorak vous soutenait et était derrière ce projet, mais tu vois, c'était un petit soutien, non, malgré tout. Ah non, c'était un super soutien. C'est un pression. super soutien, mais tu sais, une œuvre comme ça, je veux dire, ça dépasse même Gonagai. Ouais. En fait, quand il y a des trucs comme ça, quand ça explose, ça te dépasse toi. C'est-à-dire, ça veut dire que les gens se le sont appropriés pour eux. Ça veut pas dire que Ouais. tu vois, regarde à Astérix, quand Uderzo et Goscinny sortent le premier Astérix, l'idée, c'est de faire un album pour les adultes. Et puis ça les a dépassés et c'est devenu tout public et même plutôt jeune et tout, alors que eux, c'était pas leur truc premier au départ. En fait, donc à un moment, tu sais pas si t'es bon. C'est vrai. Si t'es bon. Goldorak France et Grandizer Japon, En plus, c'est ouais. deux choses qui sont radicalement différentes. Grandizer au Japon, donc le nom de Goldorak, c'est la 3e saison de Mazinger et après de Great Mazinger. Faut savoir que au Japon, c'est la fin de ce type de robot. Parce que, donc là on est en 75, quand ça sort au Japon, en 78, il y a ce qu'ils appellent les robots réalistes, Gundam qui arrive. Et en fait, c'est déjà un petit peu désuet Grandizer au Japon. Et en soi, c'est juste un énième dessin animé de robots. Ouais. Tandis qu'en France, Puis c'est pas un Goldorak, énorme succès au Japon. ça débarque. En dessin animé, il y avait à l'époque, il y avait Barbapapa, il y avait ça. Il y avait eu le Roi Léo et Prince Saphir juste avant. Et on n'avait pas du tout identifié ça comme dessin animé japonais. Et il y a ce truc-là qui arrive en France avec un héros torturé, avec du combat, de la violence, des sujets hyper sérieux. Et une version française qui a été limite pas surjouée, mais ils ont vraiment pris ça comme quelque chose de très dramatique, un côté très shakespearien, qu'il n'y a pas du tout dans la version japonaise. La version japonaise, elle est relativement légère, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et avec bien sûr tout ce qu'on sait de ce qu'ils peuvent faire pour la jeunesse, pour le Japon. Hein, avec des blagues grivoises, ce genre de choses. Ouais. Mais voilà, en France, et du coup, en France, ça débarque et c'est le programme pour enfants qui va tout changer. Parce que Goldorak arrive et change complètement la donne en ce qui concerne le programme pour enfants. Ensuite va arriver Candy dans un autre registre. Ensuite va arriver Albator, va arriver Capitaine Flamme. Puis on se dit, tiens, ces dessins animés-là, on va faire une émission pour ces trucs-là. Récréa 2. Et Récréa 2, écoute, il y a tellement de licences. Et puis, tiens, si j'allais sur TF1, Club Dorothée, Dragon Ball Z, l'histoire, on la connaît. Aujourd'hui, s'il y a des conventions comme ça, aujourd'hui, si on a Naruto, si on a One Piece, si la France, je pense, enfin, je m'avance un peu peut-être, mais si la France est deuxième consommateur de manga en France, c'est Goldorak. Tout part de là. Ça, c'est. Limite, ça pourrait être une belle conclusion, ça, sur cette conférence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, justement, par rapport. Oui. Moi, juste pour vous dire que vous êtes vraiment géniaux, parce que reprendre Goldorak comme ça s'est terminé, là, bon, il repart sur au fort, hein, il repart avec Ah bah oui, c'était frustrant. Ouais, mais c'est ça, l'idée de base, c'est ça, c'est de se dire on va faire notre épisode. Que la mission terre va être calme, mais il y a toujours un petit hic. Mais elle est triste en plus, cette fin. Oui, tout à fait. Vraiment. Et un qui est très bien aussi, dans votre veine à vous aussi, c'est un collègue à moi maintenant, c'est monsieur Jérôme Alquier, Oui. qui a repris la licence de Leiji Matsumoto. Tout à fait. Avatar. Et là, il a repris Sensei. c'est ça. Une dédicace il n'y a pas longtemps. Exactement. Et je trouve vraiment le Man in France, il joue super bien. Vous faites vraiment de belles albums d'ailleurs. Merci beaucoup. J'aurais une dédicace à vous faire. Oui. s'il vous plaît. Ça marche. Ce sera tout. Et aujourd'hui, justement, la BD est sortie du coup il y a un an. Ouais. Bon, maintenant que la pression est descendue, là, Oui, non, mais comment vous vous sentez fatigué. Fatigué, oui. Si ça devait Non, se mais faire, déjà, tu vois, ce qui est assez. Alors, après, Goldorak, ça dépasse la bande. Enfin, entre guillemets, le petit monde de la bande dessinée, puisque c'est l'anime et tout ça. Mais en bande dessinée, avoir un album aussi vivace un an après sa sortie, c'est super rare. Hein. Et là, c'est et incroyable. Hein. Mais le bilan, après, déjà, comme on disait, nous,
par rapport à l'élaboration du projet. C'était une super aventure. Ça continue. Et ça continue, parce que là, en fait, c'est tout ce qu'on a vu à partir du moment de la sortie. On a vu des choses qu'on ne voit pas en tant qu'auteur de BD, que ce soit dans des salons du livre, des festivals de bande dessinée, etc. Là, comme on a dit, on a brassé un public tellement plus large. Se faire remercier autant pour avoir fait un bouquin, comme monsieur, merci d'ailleurs, ça nous est jamais arrivé. Ouais. Des gens qui vous regardent avec les étoiles plein les yeux en disant non, vraiment Ils nous ont merci. fait des cadeaux, Voilà, On nous remercie. c'est ça. On a vu des belles choses qui se sont passées autour de l'album, vraiment des choses qui sont incroyables. Quand il y a une dame qui vient vous voir limite avec les larmes aux yeux en disant voilà, aujourd'hui je suis chercheuse en laboratoire, c'est Goldorak qui m'a donné envie de faire ça. Donc merci d'avoir fait ce livre. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est vraiment voilà. C'est vrai. Donc il y avait un contexte parce que c'est vrai qu'on sortait du Covid, donc on avait tous besoin, je pense, d'un côté un petit peu doudou, de retrouver quelque chose de nostalgique. Et ce truc-là est arrivé. En effet, je pense, ça a été une bouffée d'air frais pour beaucoup de gens. Tant mieux. On est content d'avoir fait ça. C'était pas calculé, hein, on n'avait pas prévu qu'il y avait le Covid, mais et voilà. Et donc c'est vrai que même encore un an après, on continue d'avoir des gens. Oh là là, c'est incroyable, qui découvrent, qui disent putain merci. Et surtout là où on est super content, c'est que il y a eu pour certains une envie de transmission. Donc il y a des gens qui sont revenus nous voir avec ah ouais mais du coup je lui ai fait la BD, il a eu envie de voir le dessin animé. Et oui, du coup, ouais. Et du coup, on a pas mal de jeunes, et plus que ce qu'on pensait. Et du coup, on a de plus en plus de jeunes qui viennent et qui ont commencé à avoir la curiosité de voir le truc. Puis après, voilà, tu vois, Goldorak, là, il va y avoir un reboot du dessin animé. Alors, on n'est pas responsable de ça, mais il se repasse des choses autour de On n'est Goldorak. pas responsable de ça, mais enfin, ils ont appelé ça ProGG. Non mais. Ça peut- Et tous les croquis de présentation du truc, c'est sur fond bleu dessiné en blanc. Comme les plans qu'on a notre fait, plan mais et tout bon, ça. voilà. Bah ouais, Mais ce que je veux dire, c'est bien. Il y a d'un seul coup une espèce de seconde vie qui est en train de se faire autour de ça. Il y aura peut-être même une suite Alors, après ça. Sans alors, spoiler. sans non, spoiler. il n'y a rien de prévu. Il Nous, y a l'idée, c'était rien de faire un one-shot. nous l'idée en Pour fait. l'instant, le bouquin, il est encore vivant. Nous, on est fatigués. On a d'autres projets aussi parce Ouais, bien sûr. qu'on a mis des choses en suspens qu'il faut terminer. Tu vois, là, moi, par exemple, j'ai 1 an et demi, 2 ans de boulot à finir de toute façon avant quoi que ce soit. Brice, c'est pareil. Denis, n'en parlons pas avec Universal War. Xavier, il y a plusieurs séries en plus qui tournent super bien. Donc, et puis là, voilà, Ouais, c'était magique, c'était des potes, c'était la passion. On ne saura surtout- jamais ça. Ouais. Ouais, puis même, vraiment, je pense qu'on n'a jamais envisagé autrement de faire un album sur Goldorak qu'en one-shot. Ouais. Qu'un one-shot. On s'est même pas dit, tiens, si ça marche, est-ce qu'on ferait autre chose? Est-ce qu'on a une autre idée? Oui, Non. c'est vous étiez déjà Ouais. sûr de votre idée. On s'est du jamais one-shot. positionné autrement que Après, on fait cet album-là et puis Après, voilà. dans 10 ans, 15 ans, c'est le Faut monde qu'il y ait ça du fait manque. sentir qu'on a envie, Oui. et qu'il y a une vraie histoire. Ouais, on Déjà, a besoin. Pourquoi pas, mais là. Voilà, Déjà, faut vous digérer tout. Ouais, Oui, c'est ça. voilà. C'est un peu, d'ailleurs, c'est l'image que j'utilise souvent, c'est que je dis là, on a fait un super bon repas gargantuesque qui est génial, mais là, pour l'instant, on est toujours Ne sur parlez la pas de Un repas festin de monumental. j'ai très On faim, va là. pas rebouffer maintenant, quoi. C'est très fin. Et non, mais vraiment, voilà. Donc en effet, c'est-à-dire que commercialement, on serait bien bête de ne pas vouloir faire une suite. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de retrouver. Nous, quand on a fait cet album, on n'avait pas eu Goldorak dans nos vies depuis plus de 20 ans. Donc il y avait une vraie authenticité dans l'énergie qu'on a donnée quand on l'a fait. Et si on n'a pas ça, je sais que je le ferai pour de mauvaises raisons. Donc en effet, il faudrait retrouver peut-être. Moi, je préfère me lancer dans une autre aventure, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a- Moi, je préfère me lancer Il y a dans une d'autres autre trucs aventure chouettes, et j'adorerais revoir Goldorak s'il y a quelqu'un d'autre qui a une idée par rapport à tiens, j'ai lu cet album-là, j'ai une idée de suite en album. Ah là, ça me ferait kiffer Ouais, de voir ça- quelqu'un ouais, d'autre. ça serait J'aurais chouette. un plaisir de découverte de Pour prendre le lecteur. flambeau, quoi. Oui, de découverte de lecture. C'est pour ça, moi, s'il y a un refont un animé, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ou avec le dessin animé original. Mais il y a un plaisir de spectateur, en fait, donc tu sais pas à quoi t'attendre. Alors que quand tu fais l'album, t'es quand même un petit peu spoilé, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Bah écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions parce que pour moi vous avez tout dit. Donc Bon, ça va. une dernière petite question de la part du public. Moi, je voulais savoir si vous êtes déjà bravo, hein, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Merci. bravo. Et si ça s'est vendu au Japon ou pas? Vous avez- Pour l'instant, c'est pas vendu à l'international parce que chaque traduction nécessite l'élaboration d'un nouveau contrat.
Donc on est en train de voir, enfin quand je dis on, c'est Cana qui est en train de voir Notre si c'est possible ou pas. Les demandes, il y en a. Et Italie. puis on verra, dès que c'est possible, ça sera fait. En fait, on doit avoir 6 ou 7 versions en attente. Parce que ça, je pense qu'en Espagne, en Italie. En Italie, c'est surtout. l'Italie, L'Italie, surtout. c'est positionné direct. Ah oui. Mais en fait, en Italie, ça a cartonné quasiment comme en France. Et eux, ils ont eu Mazinger, là, c'est dont je parlais les saisons d'avant. Donc eux, c'est vraiment d'autant plus. Voilà. Tandis qu'en Espagne, ils ont eu Mazinger et ils ont eu Goldorak, mais eux, c'est plus la première série. Et il y a le Moyen-Orient aussi, mais eux, ils se sont moins fait chier parce qu'en fait, il y a une édition pirate officielle chez eux qui existe Apparemment. et ils sont en train de faire notre. Et après, il y a le Japon. Alors le Japon, on sait que ça. C'est pas leur culture dans Ouais, mais l'objet, ils mais veulent le faire, mais ouais. ils veulent a priori, ils pourraient vouloir le Enfin, faire a aussi. priori, ils voulaient le faire. Donc de toute manière, nous, là où on en est, c'est il doit y avoir une réunion dans pas longtemps, notre éditrice, avec justement les ayants droit pour avancer là-dessus. Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait besoin d'un manque, un besoin de. Mais vous avez, je pensais à ça, mais ça m'a fait rebondir parce qu'en fait, je me disais, c'est un peu comme l'iPad. Avant, on n'en avait pas besoin. Tout d'un coup, tout le monde a besoin d'une tablette. Est-ce que vous avez fait là, en fait, parce que moi, c'est pas que j'y croyais pas. Hein. Vous avez raison, vous avez le droit de pas y croire. Vous avez le droit de pas y croire au début. Mais dès le départ, je me suis dit, mais quand j'ai vu que ça sortait, j'étais hypé par le truc, mais je me suis dit, mais ça va être hyper casse-gueule pour eux et tout. Moi, je suis fan de bande dessinée, c'est vrai que je me suis dit, putain, ça va être costaud. Et quand je l'ai lu, comme je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas lâché. Et là, du coup, vous avez créé un besoin. On se doute bien. Vous avez créé ce manque-là. Et du coup, là, apparemment, vous n'êtes pas parti pour faire le tome 2, mais c'est vrai que. Il n'y a pas marqué tome 1 sur celui-là. Hein. C'est vrai. Je suis d'accord, mais. Bonne réponse. On a plus ce truc de se dire. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est après, on faut jamais dire jamais déjà de base. On est un peu mais sadique pour de l'instant- base de toute façon. Pour l'instant, ce Non. qui est sûr, c'est ce qu'il disait Brice tout à l'heure, c'est que ça serait pour des mauvaises raisons. Oui. Et puis comme vous l'avez dit, donc, vous avez fait un bon festin. Donc ouais, si c'est tu ça. continues à manger, Y a tu vas rien faire une de intoxication pire. alimentaire. C'est ça. Il y a rien de Par tu- contre, comme on disait encore, c'est que si on a créé le manque et que d'autres veulent apporter leur pierre à l'édifice, ben nous, ça serait super. Mais là, C'est très je sais difficile pas, déjà d'élaborer un album quand on sait qu'on est attendu. Autant on avait l'interrogation, on ne savait pas à quoi s'attendre sur le tome 1. Donc, soit ça se plantait, soit ça marchait. Il a dit Thomas. Grillé. non, et puis, Non, mais ça, vous post-prod, une et censure, tout ça. puis, il faut aussi reconnaître qu'en tant qu'auteur de BD, enfin, là je parle pour moi, hein, mais en tant qu'auteur de BD, j'ai aussi envie de faire mes bouquins seul. Ah oui. C'était vraiment énorme. Alors en plus, tu vois, à titre tout à fait personnel, moi avant d'être publié, je suis fan d'Universal War One, qui est la série de Denis Bajram. Il y a le Troisième Testament qui sort, c'est le truc de Xavier d'Horizon et Alex Alice. C'est des mecs dont je lisais les œuvres avant d'être publiés, qui m'ont vachement influencé et tout ça. Aujourd'hui, de me dire qu'à 47 ans, j'ai fait un Goldorak avec Denis, avec Xavier en tant qu'auteur, c'est juste incroyable. En plus, tu vois, je veux dire, avec Brice, on se rend compte, ça match, ça fait maintenant presque 14 ans qu'on est en atelier tous les deux, tous les jours, et ça se passe super bien. Donc faire un truc comme ça ensemble, c'est incroyable. Johan Guillot, c'est pareil, c'est un pote depuis 7 ans. Enfin, tu vois, il y a tout ce contexte-là représente un truc tellement énorme, même humainement, pour moi. Ça s'est passé tellement bien que je veux vraiment pas prendre le risque de retenter une aventure comme ça et de risquer que ça se passe pas bien, tu vois. Même de la façon dont vous l'avez développé, c'est vrai que. Bah ouais, c'est vraiment. En fait, c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment une vraie démarche artistique, une démarche passionnelle. C'est casse-gueule à plein de niveaux. Et puis je pense que, je cite souvent aussi Pour le voir. par rapport à l'univers de cinéma, moi je sais que quand le Matrix, le 1 sort, c'est une baffe dans la gueule de tout le monde. Enfin à l'époque c'était un raz-de-marée dans la SF, ils ont relancé la science-fiction, ça a été un truc incroyable. Ils ont fait le 2, le 3, le 4 derrière, aujourd'hui Matrix c'est juste une licence de merde parce que ouais, c'est pourri et tout, alors qu'ils auraient gardé le premier là. Il serait dans la légende de tout le monde chercherait à faire aussi bien, alors que là c'est noyé dans la prod.
faire ça avec cet album, on le vivrait super mal. Et ouais. Il y aurait un regret Tu derrière. vois, voilà. Donc c'est pour ça que il y a d'autres aventures à faire. Il faut savoir lâcher. Disons que c'est là, ça existe, c'est super, ça se passe très bien. Ouais. On en parle peut-être encore dans longtemps, mais ok, mais on a autre chose à faire et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses, tu vois, où on se dira finalement on a bien fait parce que ça aussi c'est bien et que tu vois. Ouais, en fait, cet album-là, on peut considérer que c'est un peu le gros bonus que vous avez eu dans votre carrière. Ouais, c'est ça. C'est le gros bonus qui était inattendu et qui est en one shot et qui du coup ça fait hyper plaisir. Ça nous a tellement apporté à tout niveau. Enfin, là, on le voit maintenant sur les bouquins, quand on travaille sur nos bouquins. Avoir travaillé sur cet album-là, ça a été. Enfin, c'est une vraie étape. Moi, je pense que vraiment, il y a. Si je dois marquer une étape dans ma carrière, ce bouquin-là, c'est une étape charnière, réellement. Parce que ça m'a permis de comprendre des choses sur ma façon de dessiner, sur la façon d'envisager la carrière aussi, sur la façon de faire un bouquin. Ouais, donc c'est ça le plus important. Moi c'est l'expérience. Ce que je retire de l'expérience de ce bouquin-là, je ne veux pas le gâcher en se disant commercialement, faisons une chaîne, faisons du produit à la chaîne. Et si on doit être tout à fait cynique et pragmatique, on est vraiment stupide de ne pas le faire. Faut être honnête. Non mais je veux dire, tu vois, sur l'aspect purement économique de la chose, faut être honnête, on est stupide de ne pas le faire. Tu vois, donc c'est ça quoi, c'est que parce qu'en plus, non seulement on est stupide de ne pas faire un autre Goldorak, mais en plus, comme on a notre niveau d'exigence qui est monté, économiquement parlant, là, de bosser sur nos albums, c'est n'importe quoi, parce que moi je mets 3 fois plus de temps sur une page qu'avant. Ah oui, c'est moins rentable en soi, tu vois. C'est en ça que ça a vraiment changé. Mais maintenant, je peux plus envisager mon travail autrement, quoi. Ça a vraiment changé la manière d'envisager. Ce bouquin a vraiment changé notre manière d'envisager le boulot. Mais pas combien du coup, puisque du coup si… si en bien. Si c'est en bien, c'est que en bien. Ce que je veux dire, c'est qu'après, si tu réfléchis, c'est pour ça que je dis c'est si on est cynique. Parce que c'est pas, tu fais pas un métier comme ça pour être productif. Enfin, en tout cas, pas nous. Tu vois ce que je veux dire. C'est plus le côté, l'envie de j'espère que sur les albums qu'on va sortir derrière, la qualité se ressentira. Enfin, faut pas se leurrer. C'est un métier qui est extrêmement compliqué. C'est demain, on n'a plus de livres à faire, on n'a rien. On n'a pas de chômage, on n'a rien du tout, on a zéro. Donc on a forcément, moi en plus j'ai fait le choix depuis 15 ans de ne faire que ça. C'est vraiment mon activité principale. Je n'ai pas un métier à côté pour un salarié ou truc comme ça pour aider. Donc de toute manière, moi j'ai été obligé de… J'ai jamais été obligé parce que j'avais la facilité de travailler vite et bien selon mes éditeurs, tant mieux pour eux, pour moi aussi. Mais du coup, j'avais quand même ce besoin de production. D'accord. Et tu sais, quand tu arrives à un moment, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu arrives à un bilan de ta vie, quand tu as 30, quand tu as 40, tu fais le bilan de ce que tu as fait avant et tu as besoin de comprendre des choses. Cet album-là est une étape charnière. T'as 40 ans ? Oui, j'ai dit 30 ou 40, je dissipe le doute. Et du coup, ce bouquin-là, en fait, m'a permis de jeter un œil à justement tout ce qui a été fait avant et justement de dire, oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon temps. Oui, bien sûr. J'ai besoin de prendre mon temps. Vous avez déjà eu le kiff de faire ça et de le vivre. Ouais, c'est sûr que comme tu as dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus et de prendre le risque que ça se transforme en un mauvais… le truc, c'est qu'on part d'un vrai pur produit qui philosophiquement est important pour toi et tu en fais du travail et tu en deviens quelque chose de commercial et de travail à la chaîne. Et du coup, tu perds un peu l'essence de ce que tu as vécu. Et c'est dommage. Okay. Enfin, c'est comme ça qu'on le veut. J'ai vu qu'il y avait monsieur qui avait une autre question aussi. On peut terminer là-dessus éventuellement. Moi, quand je vois votre album Goldorak, pour moi, ça finira en film. Il doit prévoir un film que sur Goldorak. Inch'Allah. La suite au prochain numéro. On verra. Avec les séquentiels que vous faites et tout, c'est tout reporté. On verra ce que ça donnera, mais dans tous les cas, au moins. Voilà, déjà, respectez votre état d'esprit, vos convictions, c'est le plus important, moi j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été hyper intéressant et même moi qui ne suis pas un grand connaisseur de Goldorak. Tu n'es pas de la génération G. Malheureusement, non. Et pourtant, il y en a plein de générations, c'est passé pendant 20 ans à la télé. Quoi. De m'y plonger. Tu l'as pas vu sur Recré Kids à la fin des années 90 ? Malheureusement, non. Donc je prendrai le temps, en tout cas, de lire. Mais merci beaucoup les gars, en tout cas. Merci beaucoup Brice, merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup. Et puis, je me suis pas trompé sur les prénoms. Non. C'est bon. De toute façon, tu n'as regardé personne, donc tu pouvais pas te tromper. C'est ça. Voilà, tout va bien. On va se quitter là-dessus, du coup. C'est moi qui ai la télécommande. C'est ça pour cette dernière conférence pour samedi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci au public qui était présent. Et puis, on se dit, du coup, rendez-vous à demain pour la suite de nos conférences.
Il y a un truc après? Ah oui, Le pardon, monde. excusez-moi. Alors à tout à l'heure pour une toute dernière conférence au Replay Festival. À tout à l'heure.